Quand M. Kosygin quitte la préfecture de Lyon à 9h30, il est accompagné, comme hier à Toulouse, de M. Pompidou, Premier ministre, et également aujourd'hui de M. Marcellin, ministre de l'Industrie. Ces personnalités et la délégation soviétique vont être accueillis à Feyzin, au sud de l'agglomération de Lyon, mais en Isère, vont être accueillis donc par le préfet de l'Isère et par le président directeur général de l'Union générale des pétroles, M. Guillaumat, qui va préciser l'importance de Feyzin, un ensemble pétrochimique qui donne une bonne image de l'industrie française moderne. Nous allons entendre un extrait de l'allocution de M. Guillaumat. Nous nous retrouverons ensuite. L'entreprise de recherche et d'activité pétrolière, ses filiales, l'Union générale des pétroles, Rhône-Alpes, raffine et distribue environ 12% du marché national, en approvisionne un tiers en pétrole brut, la totalité en gaz naturel et contribue pour une part très importante à l'équilibre des comptes extérieurs français. Après cela, M. Kosygin signe le livre d'or de Feyzin et il va ensuite, à pied, pendant une demi-heure, se rendre compte de ce qu'est ce complexe qui fournira à la région lyonnaise, une fois qu'il sera terminé, les produits pétroliers et la plupart des produits de synthèse nécessaires au développement de sa puissante industrie chimique. J'ouvre une parenthèse pour vous signaler que, sans doute officiellement à la fin de son séjour, M. Kosygin invitera M. Pompidou à visiter l'URSS l'an prochain, à voir lui aussi quelles sont les réalisations techniques et industrielles les plus importantes du RSS. Mais retrouvons cette visite actuelle à Feyzin. Écoutons les explications que M. Delapalme, président de Rhône-Alpes, donne à M. Kosygin d'abord et puis ensuite à vous-même. La taille croît énormément. Я вижу, что размеры каждого завода очень возрастают. Были 12. Que vous a dit M. Kosygin pendant cette promenade autour du steam cracking? Monsieur Kosygin m'a posé quelques questions sur les aspects techniques de nos productions, et sur les quantités que nous produisions et sur la manière dont nous les produisions. Et manifestement, il était très intéressé par la taille que notre industrie chimique est en train d'atteindre et qui n'est pas sans commune mesure avec celle de la Russie. Merci, je vous laisse avec M. Guillaumat. Un dernier regard aux hautes cheminées de Feyzin et nous allons à côté à la Belle Étoile où M. Baumgartner, président du groupe Rhône-Poulenc, va recevoir à son tour M. Kosygin. Le groupe Rodéaceta produit 10% de la production mondiale en textiles synthétiques. C'est l'un des chiffres qui vont être donnés au président du Conseil de l'Union soviétique, qui au moment où je vous parle est au Palais des Congrès de Lyon, reçu par M. Pradel, maire de la ville, qui offre un déjeuner en son honneur. À vous Paris.